C'est un plaisir de vous accueillir parmi un cercle grandissant de gens qui cherchent sincèrement à mieux comprendre la parole de Dieu, la Sainte Bible. Nous vous félicitons pour votre décision d'entreprendre cette recherche. Elle est peut-être la décision la plus importante de votre vie. Un beau certificat d'études vous attend si vous complétez cette série d'études en répondant à chacun des 5 questionnaires. Cette première leçon a pour titre l'ère patriarcale. Pendant cette ère de l'histoire biblique, Dieu communiquait avec l'humanité par les pères de famille, les patriarches. Cette ère commence avec la création et s'étend jusqu'à Moïse et l'exode du peuple de Dieu. La Bible, parole de Dieu, est le plus important livre sur terre, et c'est la seule communication écrite de Dieu aux hommes. C'est pour cela que sa lecture a sa place dans la routine journalière d'un nombre toujours grandissant de foyers. Nous nous devons de l'étudier, car c'est par elle que nous serons jugés au retour de Jésus-Christ. Cet homme a l'assurance qu'il vivra éternellement, même après sa mort physique. Il sait aussi que la Bible est le seul livre qui donne l'origine de la vie, le but de l'homme sur terre, et ce qu'il doit croire et faire pour vivre éternellement. Il a l'assurance quand il lit la Bible que chaque événement et chaque personnage qu'il y rencontre est en harmonie parfaite avec l'histoire séculaire. Même les références géographiques telles rivières, lacs, topographie et distance sont rigoureusement correctes. Donnez-vous une chance de connaître ce livre. Des tableaux d'artistes servent à travers cette série d'études à illustrer les événements et les personnages du seul livre inspiré au monde, la Bible. 40 hommes de diverses formations, castes et cultures ont collaboré à sa rédaction pendant 1600 ans. Et malgré cette diversité, son but et son message sont d'une harmonie remarquable. Cela n'est pas un hasard, car ces hommes furent guidés par la sagesse divine. Donc la Bible est l'Esprit de Dieu dans un langage humain. L'apôtre Pierre a dit « Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » La Bible est en réalité 66 livres liés sous une seule couverture. L'Ancien Testament se compose de 39 livres, alors que le Nouveau Testament comprend 27 livres. Les 2 testaments sont importants pour les chrétiens, mais ce sont les livres du Nouveau Testament qui lui servent de guide dans sa recherche du salut. Par exemple, lorsqu'on désire devenir un chrétien, ce sont les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, qui donnent les exemples de conversion. La Bible se divise naturellement en 3 périodes historiques. Il y a l'ère patriarcale, l'ère mosaïque et l'ère chrétienne. Au début, Dieu parlait au chef de la famille, mais plus tard il a donné sa loi par Moïse, et il nous parle maintenant par Jésus-Christ. L'ère patriarcale fut inaugurée par la création. Elle fut suivie par le Jardin d'Éden, par l'instauration des sacrifices pour le péché, par la propagation de la méchanceté, par le déluge, par Abraham et Isaac, par Jacob et Joseph, par Joseph en Égypte, par la naissance de Moïse, et elle se termina avec la délivrance d'Israël hors d'Égypte. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce premier verset définit Dieu comme créateur. Le temps de la création fut au commencement. Les scientifiques reconnaissent maintenant 5 facteurs qui composent le monde: le temps, la force, l'énergie, l'espace et la matière. Tous ces éléments essentiels se trouvent dans cette première phase de la phrase de la Bible. Au commencement, le temps, Dieu, c'est-à-dire la force, créa, voici l'énergie,
les cieux, voici l'espace, et la terre, c'est-à-dire la matière. La terre était informe et vide. Des ténèbres couvraient l'océan primitif, et l'Esprit de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Genèse 1, verset 2. Alors Dieu ordonna que la lumière soit, et la lumière fut. Il s'agit là du premier commandement de Dieu dans la Bible. La lumière de Dieu fit ainsi son apparition. Nous savons que la vie ne peut exister sans la lumière. Donc, l'apparition de la lumière avant la vie confirme l'ordre logique de la création. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que le continent paraisse. Genèse 1, versets 6 à 10. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer. La terre était maintenant préparée pour recevoir la vie végétale. Puis Dieu dit que la terre produise de la végétation, des arbres produisant leurs semences, et des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, et portant chacun sa semence, partout sur la terre. Et cela fut ainsi. Tout ce qui a été créé le fut par miracle à l'état adulte, et capable de se reproduire selon son espèce. Après avoir été mis en place par miracle, la création de Dieu se perpétue par les lois naturelles établies par Dieu. La Bible nous dit ensuite, Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Genèse 1, versets 16 et 17. Les étoiles consistent en plusieurs galaxies qui leur sont propres. La Bible fait aussi mention de plusieurs constellations d'étoiles, telles que l'Orion et les Pléiades. Les poissons, d'autres espèces marines, et les oiseaux sont maintenant à l'ordre du jour dans la création de Dieu. La Bible nous dit, Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et il constata que c'était une bonne chose. Genèse 1, 21. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des insectes, et des animaux sauvages selon leur espèce. Et cela fut ainsi. La terre était maintenant préparée pour l'homme. Dieu dit, faisons l'homme, qu'il soit comme une image de nous, qu'il nous ressemble vraiment, qu'il soit le maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Genèse 1, 26. Puisque Dieu est esprit, sa création est aussi une créature de l'esprit. Le corps de chair de l'homme n'est qu'une tente temporaire, dans laquelle vit l'âme qui est destinée à vivre éternellement. La création de l'homme à l'image de Dieu couronnait l'œuvre de Dieu. Il était différent de toutes les autres créatures. Quand Dieu le Père dit « Faisons l'homme », il parle aux deux autres personnes de la divinité, c'est-à-dire au Fils et au Saint-Esprit, qui coexistaient avec lui depuis l'éternité. Dieu a fait l'homme pour gouverner sur la création. Au début, Adam était le seul être humain. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu créa donc Ève, une femme, et compagne pour Adam. Adam dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme.
Beaucoup plus tard, Jésus enseignera que ce mariage originel et ce foyer étaient l'arrangement idéal institué par Dieu pour tous les temps. Le schéma nous indique maintenant le jardin d'Éden. Dieu, dans son profond amour, a préparé un domaine spécial pour Adam et Ève. C'est un paradis terrestre. Dieu les créa des êtres libres, et pour leur permettre ce libre choix, il plaça parmi tous les arbres un arbre auquel ils ne devaient pas toucher. Et Dieu leur dit, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le mot mort signifiait séparation. Dans ce jardin merveilleux, les enfants de Dieu jouissaient d'une demeure parfaite. En plus, ils pouvaient manger de l'arbre de vie et profiter de tous les autres aspects du jardin, excepté de l'arbre interdit. Satan mentit et déclara qu'Ève ne mourrait pas si elle mangeait le fruit défendu, comme Dieu l'avait avertie. Plutôt, elle deviendrait aussi sage que lui. Ève céda à la tentation, et elle mangea du fruit interdit. Elle le partagea avec son mari, et au lieu de devenir sages, ils connurent la honte. Ils essayèrent alors de se cacher de Dieu. Dans la Bible, le mot péché veut dire désobéissance à la volonté divine. À cause de leur péché, Adam et Ève perdirent cette demeure merveilleuse, la relation intime qu'ils partageaient avec Dieu, ainsi que l'accès à l'arbre de vie. Comme mis en garde par Dieu, ils venaient d'hériter de la mort. Cette mort comprenait deux volets, la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, ou encore la damnation de l'âme, et la mort physique, car ils ne pouvaient plus avoir accès à l'arbre de vie. Mais le Père céleste qui nous aime ne devait pas laisser ses enfants sans espérance. Dieu prononça alors cette malédiction contre Satan. « Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui mordras le haut talon. » Genèse 3,15. Des siècles plus tard, Jésus, né d'une femme, fut crucifié pour nos péchés. C'est ainsi que Satan a blessé le talon de Jésus. En ressuscitant d'entre les morts, Jésus a écrasé la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il a porté un coup écrasant à Satan, dont il ne reviendra jamais. Ainsi, Jésus a aussi prouvé que nous pouvons vaincre la mort avec lui. L'offrande pour le péché était désormais nécessaire. Adam et Ève avaient tourné le dos à Dieu, et par eux-mêmes ils ne pourraient jamais payer le prix pour leur péché. L'humanité était condamnée à jamais. Toutefois, Dieu démontra de nouveau sa compassion en acceptant le sacrifice d'animaux en signe de repentir. Cet arrangement préfigurait la venue de Jésus, le sacrifice parfait qui payerait le prix pour tous les péchés. En accord avec le commandement de Dieu de se multiplier et de remplir la terre, Adam et Ève eurent beaucoup d'enfants. Les deux premiers étaient Caïn et Abel. Caïn fut fermier et Abel devint un berger.